Les services de gynécologie obstétrique et de néonatologie du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville ont bénéficié des travaux de rénovation qui ont apporté une touche de fraîcheur et de modernisation à ces services dont la vétusté interpellait plus d'un. Ce 4 juin, le directeur général du CHUB, le professeur Thierry Gombe, a procédé à une visite technique avant la réception définitive de ces locaux rénovés. En dehors des travaux de maçonnerie, de peinture et de plomberie, ces services ont également bénéficié d'un don de divers nouveaux matériels, ainsi qu'aux services de gynécologie obstétrique ont été reçus 17 nouveaux lits médicalisés, dont 4 pour les 2 salles d'accouchement, 10 en salle de pré-accouchement, 3 en salle de pré-travail et divers appareils de surveillance de la grossesse. Quant au service de néonatologie, il s'est vu doté entre autres des incubateurs ouverts, des couveuses pour la réanimation des nouveau-nés, des tunnels à photothérapie et d'une dizaine de berceaux. Le directeur général du CHUB sur l'importance de l'amélioration des conditions au sein de ces services. Nous avons tous constaté que le service, le bloc d'accouchement a été totalement réhabilité. Les travaux de maçonnerie, peinture, carrelage, les plafonds, tout a été refait. Tous ces travaux ont été refaits à neuf. Et mieux, le service a également été totalement rééquipé avec du matériel de dernier cri. Tout ça, c'est pour le confort des Congolaises qui viendront accoucher ici. Le CHU est actuellement un chantier. C'est un hôpital chantier. Et que le gouvernement a commencé à réhabiliter l'ensemble du CHU, mais on est encore au début. Et on a pu réhabiliter quelques bâtiments, la stérilisation, là on a pu réhabiliter quelques services, maladies infectieuses, et puis dans la lancée on a pu acquérir quelques matériels, notamment le matériel de radiologie et d'IRM, et même du matériel de laboratoire qui attendent d'être installés. Mais dans une société, l'interaction est multiforme. Il peut y avoir des personnes qui également, dans l'ombre, aident le CHU, s'impliquent, interviennent. L'État fait, mais ça n'empêche pas que des personnes de bonne volonté également peuvent faire. Et nous avions été contactés à l'époque par une personne de bonne volonté qui nous avait dit, bon, dans ce travail, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et de concert avec notre tutelle, c'était à l'époque le ministre Mokoki, qui a mis à la disposition les services techniques du ministère, qui ont travaillé avec cette équipe-là et les services techniques du CHU pour commencer d'abord par réhabiliter le pôle mère-enfant. C'est ainsi que la néonatologie a été réhabilitée et équipée, le service de soins intensifs pédiatriques a été réhabilité et équipé, et des blocs d'accouchement. Le professeur Clotaire Itoa, chef de service de gynécologie obstétrique au CHUB, s'est réjoui de cette initiative qui va à n'en point douter contribuer à la bonne prise en charge médicale. Travailler dans les conditions nouvelles, c'est déjà un espoir. C'est déjà pour nous une joie. Parce que travailler dans les mauvaises conditions, ça abîme d'abord la santé de celui qui travaille. Et ça impose, pour nous ici, celle qui vient accoucher. Donc, qu'on ait un environnement où il fait bon vivre, parce que vous avez vu partout, il y a une fraîcheur, et où il y a le matériel adéquat. Mais pour nous, c'est déjà quelque chose de normal et qu'on fait en retour parfois aussi la normalité, ce qui est bonne chose. Les différentes équipes, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc il y aura, comme on dit, tolérance zéro. Celui qui va s'aventurer à abîmer ce temps qui est précieux, il sera sanctionné. Le professeur Gaston Ekouya, chef du service de néonatologie, sur l'utilité des appareils reçus. Ce qu'on appelle l'incubateur fermé. C'est ça. Nous en avons reçu 5. Les incubateurs fermés, communément appelés dans la cité des couveuses. Voilà, c'est ce qu'on appelle des couveuses. Eux, ils sont principalement destinés aux nouveau-nés prématurés ou
qui ont un faible poids de naissance. Quand on dit faible poids de naissance, c'est-à-dire un poids inférieur à 1800, voire inférieur à 2000 grammes. Donc, ça, c'est essentiellement destiné au prématuré. Le prématuré, c'est-à-dire celui qui est né, le bébé qui est né avant 9 mois. On dit prématuré, donc avant le terme. Donc, il est né avant le 9e mois. Et on le place ici pour pouvoir. Cet appareil reproduit textuellement les conditions environnementales au niveau de l'utérus. Ça reproduit textuellement. Photothérapie, comme le dit son nom, donc on est photo, c'est-à-dire c'est un traitement à travers la lumière. Une lumière particulière, c'est ce qu'on appelle la lumière bleue. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, vous voyez beaucoup de couleurs, ce sont les longueurs d'onde de la lumière. Et dans ces longueurs d'onde, nous utilisons la lumière bleue. C'est pour traiter la jaunisse de l'enfant. Souvent, quand l'enfant naît, vous constatez qu'il devient jaune. Or, cette jaunisse-là est liée à une substance qui est dans le sang qu'on appelle la bilirubine. Plus cette substance est élevée, moins c'est bon, parce que ça peut être responsable d'une atteinte neurologique, et cette atteinte neurologique-là, elle est à vie. C'est-à-dire l'enfant est handicapé à vie. Pour faire baisser le taux de cette substance dans le sang, on utilise cet appareil qu'on appelle le tunnel. À travers ces rénovations, la Direction générale du CHUB n'a pas manqué de remercier le mécène en la personne de M. Rodrigue Nguesso, qui est à la tête de toutes ces réalisations.